Euh, on poursuit notre série différente. Et plusieurs d'entre vous nous avez suivis en ligne dimanche dernier. On le comprend, c'était un peu compliqué, n'est-ce pas? Mais si vous avez manqué le message de la semaine dernière, c'est important d'aller l'écouter parce qu'on est dans la lettre d'un Corinthien. C'est une suite, il y a un raisonnement. Paul est en train de développer un argument, il est en train d'instruire une Église qui est jeune dans la foi et qui pense être très, très, très mature. Et Paul est en train de faire une démonstration avec eux, il est en train de construire quelque chose avec eux. Et donc au chapitre 8, la fin du chapitre 8, on lit « C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. » La grande question, chapitre 8, est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande qui serait vendue au marché, qui aurait été sacrifiée pour des idoles? Est-ce que j'ai le droit de manger ça? Est-ce que je pêche? Est-ce que c'est juste de la viande? Finalement, pour moi, parce que je n'ai pas participé à ce culte-là. Puis Paul dit, dans notre conscience, on est libre. Mais si ta conscience fait que tu sais d'où vient la viande, là, tu dis, ah non, moi, je ne peux pas manger ça. C'est une faiblesse dans ta théologie, mais ta conscience t'accuse. Donc, par amour, je ne devrais pas en manger. Par amour, je n'en mangerai pas devant toi. Je vais prendre soin de ta conscience. Et donc, tout l'argument que Paul développe, c'est que j'ai le droit, j'ai la liberté de consommer cette viande-là, mais j'ai un devoir plus grand qui est le devoir de l'amour chrétien. Et donc, mon amour pour mon frère, pour ma sœur, va faire que je vais me comporter autrement que selon simplement ma liberté, mon droit. Et c'est important de saisir ça parce que Paul commence le prochain chapitre en disant « Est-ce que je ne suis pas libre? » Et donc, il va développer encore dans un autre domaine, il veut faire la démonstration de cette liberté qu'on a en Jésus-Christ, et en même temps de ce devoir. On est à la fois complètement libre en Jésus et entièrement serviteur de Dieu. Amen? Complètement libre et serviteur de Dieu. Donc, libre, mais rempli de devoirs, d'amour pour Dieu puis pour les gens autour de nous. Et Paul va l'illustrer ce matin à travers ça. Et on vit dans une société de droit. On est dans une société qui réclame ses droits. Puis en fait, on vit dans une des sociétés où les droits individuels sont peut-être parmi les plus développés dans le monde. Et dans un sens très réel, c'est biblique. Dieu a créé l'être humain à son image, et donc Dieu reconnaît des droits innés à tout être humain. Pour nous, comme chrétiens, tous les êtres humains sur la terre, chrétiens ou non, peu importe ton origine, tous les êtres humains sont sacrés parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Et un des droits que Dieu, c'est un droit divin, Dieu nous donne le droit de choisir de le servir ou non, de l'adorer ou non. Donc, on a la liberté de conscience. Moi, je suis absolument en faveur de défendre la liberté de conscience de tous. En même temps, ce que les Écritures nous enseignent, c'est que lorsqu'il y a un droit, il y a un devoir. Et donc, Dieu dit, tu es entièrement libre de choisir de croire en moi ou non, mais tu as un devoir d'honorer Dieu. Et donc, dans cette vie, tu es libre, tu fais ce que tu veux, puis un jour, tu vas rendre compte pour tes devoirs. Mais tu es libre de faire les choix que tu veux. Et donc, cette idée d'avoir des libertés et des devoirs, c'est profondément biblique. Beaucoup de droits et de devoirs dans notre société ont été élaborés dans une vision d'une société judéo-chrétienne. Beaucoup d'entre eux. Ce qui donne une société où il y a beaucoup de droits individuels et l'individu est énormément respecté. Énormément. Et ça vient de cet arrière-plan-là. Maintenant, dans notre société, à nous, on élève le droit individuel à un niveau sacré, là. On a des droits syndicaux, des droits de société, des droits moraux. On a toutes sortes de droits. On revendique nos droits. Et ce que Paul va développer comme argument ici, c'est que bien que j'ai le droit à bien des choses dans le Seigneur, j'ai un devoir qui est encore plus grand que celui-là. J'ai un devoir, j'ai une vocation, j'ai un appel qui est encore plus grand que tous mes droits et qui va donc me commander souvent de renoncer à mes droits. Et là, si vous êtes familier avec la Bible, vous pouvez penser à Jésus tout de suite, qui avait le droit d'être dans la gloire, dans le confort de la gloire parfaite auprès du Père, et qui a renoncé à ses droits afin qu'on puisse être sauvé. L'amour lui a commandé de poser un geste de renoncement ultime à ses droits pour le salut de nos âmes. C'est ce que Paul va développer pour nous, et ça devrait être une inspiration pour nous, une instruction pour nous.
Aujourd'hui, les missionnaires qui partent en mission à l'étranger font exactement ça. Ils renoncent à des droits pour aller servir dans une autre culture. C'est un très bel exemple. Paul, dans le contexte qu'on va lire, veut éviter d'être à charge comme serviteur de Dieu de l'Église de Corinthe, parce qu'il dit, « Chère Église de Corinthe, tu penses être très mature, mais dans le fond, tu es encore très immature. Et de peur d'être une pierre d'achoppement pour toi, je ne serai pas à ta charge. » Et donc, Paul se fait un devoir de ne pas être à charge des églises jeunes et immatures qu'il implante. Et souvent, son soutien vient des églises plus matures de l'étranger. C'est vraiment fascinant. Et il dit, je me fais un devoir de renoncer à ça. S'il faut, je vais faire des tentes, je vais travailler de mes mains. Vous ne pourvoirez pas à mes besoins. J'aurai le droit. Mais vous n'êtes pas assez mature pour que je vous demande ça. Et ce matin, ce qu'on va voir pour nos vies à nous, là, vous allez dire, « Ouais, mais ça, c'est Paul, c'est un apôtre, c'est un missionnaire, je comprends, il s'en va. Je comprends, on connaît ça des missionnaires, on supporte des missionnaires. » Pourquoi nous, comme chrétiens, comment nous, comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu dans ta maison, à ton travail, à l'école, n'importe où, tu es un serviteur de Dieu, avec beaucoup de liberté, beaucoup de droits, mais un devoir ultime pour l'Évangile. Comment est-ce qu'on est appelé à renoncer à certains droits pour la mission? La mission de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tes proches, dans ton foyer, dans ta maison, à ceux même dans ta maison qui sont chrétiens, qui ont besoin de voir en toi à tous les jours l'Évangile de Jésus-Christ, à tes voisins, à tes amis à l'école, à tes collègues de travail. On va aller dans la prière ensemble. Jérémie va venir nous lire des extraits d'1 Corinthiens 9, et puis ensuite on va explorer ce beau passage. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour entendre ta voix. On veut, Seigneur, que ton esprit vienne prendre ta parole que toi t'as inspirée, nous aider à la comprendre, mais surtout, Seigneur, qu'elle vienne faire une impression sur nos cœurs. On veut, Seigneur, que cette parole ne soit pas simplement une parole pour l'Église de Corinthe qui a vécu il y a 2000 ans, une parole pour les serviteurs de Dieu qui partent en mission. On veut, Seigneur, que cette parole soit une parole pour nous, pour moi, Seigneur. Et j'ai besoin que ton esprit vienne prendre ce message et vienne l'appliquer dans chacun de nos cœurs, afin que lorsque nous nous séparerons en fin de journée, lorsqu'on se quittera les uns les autres, Seigneur, nous partions transformés, interpellés, bouleversés, façonnés par l'œuvre de ton esprit à travers tes saintes Écritures en nous, Seigneur. Seigneur, nous désirons être une Église qui grandit dans la foi. Garde-nous d'être comme l'Église de Corinthe qui se croyait mature. Ils se voyaient comme des bons chrétiens solides. Mais au contraire, Seigneur, viens nous faire grandir dans la foi afin que nous soyons engagés dans ton service. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, la lecture biblique de ce matin est située dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 7, ensuite 13 à 16 et ensuite 21 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point
sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Merci, Jérémie. Annick nous a rappelé tout à l'heure la vision de notre Église. On le rappelle souvent. C'est bon, jusqu'à temps que ce soit par cœur dans l'esprit de chacun. On va le répéter, on veut que ça nous anime. Notre vision, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Le thème de ce chapitre-là, c'est le service. Donc, quand vous voulez envisager qu'est-ce que ça veut dire être au service de la communauté, pensez à Paul et à tous les renoncements qu'il fait pour servir la cause de l'Évangile. C'est littéralement ça qu'on veut. On veut être une Église qui dit l'Évangile est tellement beau, tellement grand, tellement merveilleux, le message est tellement important que ça commande que je me place au service des autres pour faire connaître Jésus-Christ. Et Paul va nous parler du prix à payer pour ça. Ce matin, on va voir ensemble qu'un disciple de Christ ne vit pas pour revendiquer ses droits, mais pour proclamer l'Évangile à tout prix. À tout prix. 3 points ce matin, je trouve qu'ils se retiennent. C'est quand même intéressant. Premièrement, lâcher prise sur ses droits pour mieux servir. Lâcher prise sur ses droits pour mieux servir. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit, mais peut-être que ton service va être meilleur si tu renonces à certains droits. Deuxièmement, s'adapter sans se compromettre pour mieux atteindre. Pour mieux servir, pour mieux atteindre. Troisièmement, courir avec discipline pour mieux persévérer. Pour mieux servir, pour mieux atteindre, pour mieux persévérer. Premièrement, lâcher prise sur ses droits pour mieux servir. L'apôtre Paul veut aider une Église qui estime être mature spirituellement. L'Église de Corinthe était remplie de dons. Là, je ne vous dirai pas que je vois l'Église de Corinthe, mais si je parlais de dons, je pourrais dire oui. Cette Église-ci, je vous le dis souvent, moi, je vois des chaînes solidement établies dans la foi. Il y a tellement de gens ici qui sont fermes dans la foi, qui connaissent le Seigneur depuis des décennies. Vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez des centaines de versets par cœur. Vous avez traversé des épreuves, vous avez persévéré dans la foi. Je veux dire, il y a de la maturité. Là. Si on cumulait les années de vie chrétienne ici, ça se compterait en milliers d'années, là, vous comprenez? Et donc, Paul s'adresse à cette Église de Corinthe qui est extrêmement douée, qui a reçu beaucoup de dons. Le hic, c'est qu'elle estime par conséquent être très, très mature dans sa foi. Et Paul dit, non, vous n'êtes pas là où vous pensez être, de toutes sortes de manières, parce qu'en fait, il y a des choses qui se voient chez vous qui ne se voient même pas dans le monde. C'est pour ça qu'on a intitulé la série « Différentes », parce que Corinthe, malheureusement, n'est pas si différente du monde qui l'entoure, alors qu'elle devrait être une lumière pour la société qui l'entoure, en étant très différente. Mais l'Église de Corinthe n'est pas si différente qu'elle devrait l'être. Elle devrait être différente. Paul établit clairement au début de son chapitre que ceux qui prêchent l'Évangile devraient pouvoir vivre de ça. Si tu te consacres, tu vas en mission, tu sers, tes semaines entières sont consacrées à établir, à enseigner, à équiper l'Église, bien, ça irait de soi que tu puisses aussi manger pendant que tu es en train de faire ça. Ceux que tu es en train de servir vont t'aider à vivre, à faire vivre ta famille. C'est ça le point qu'il fait, qui est un point quand même assez banal. C'est même, je comprends que ce n'est pas banal dans une église, je comprends que ce n'est pas banal dans une église au Québec, je comprends que ce n'est pas banal dans un contexte avec notre arrière-plan religieux, mais avouez que c'est assez banal. Tu t'en vas au magasin, le vendeur qui te sert, il doit manger, c'est correct. Bon. Et donc, ça va de soi, Paul il dit, ça va de soi. Tous ceux qui sont en train de servir l'Évangile ont comme un droit légitime à ce que ceux qui sont servis pourvoient. C'est un droit légitime. Et Paul est apôtre. Paul il dit, je suis apôtre. Vous comprenez, j'ai vu Jésus, Dieu m'a donné des révélations, j'ai implanté des églises, j'ai conduit des milliers de personnes à la foi. Après tout, est-ce que je pourrais pas m'attendre? Est-ce que ce ne serait pas mon droit
Comme c'est le droit de tout chrétien, l'argument d'un Corinthiens 8, de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Non, il n'y a rien dans ça, c'est juste de la viande. Ce sont des faux dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Tu es libre de manger. C'est ton droit. Paul dit, est-ce que je ne serais pas libre aussi? Est-ce que je n'aurais pas le droit d'être supporté par vous? Et donc, ce que Paul est en train de développer dans Corinthiens, il est en train de dire, je vais vous montrer une voie supérieure à celle de vos droits. Il y a une voie plus grande que celle-là. Il y a une voie plus noble que celle-là. Et déjà, si vous êtes familier avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme je disais en introduction, vous entendez résonner l'Évangile. Parce que Jésus est celui qui a renoncé à ses droits. Parce qu'il y a une voie supérieure à ça encore. C'est l'argument qu'il est en train de développer et c'est celui qu'il va développer ici. Donc, il commence juste par rétablir un fondement. Une chose qui est logique, qui est biblique, qui est sensée. Il dit, j'aurai le droit, moi qui suis apôtre, qui me consacre à l'avancement de l'Évangile en tant qu'apôtre. Est-ce que je ne pourrais pas, comme les autres apôtres, avoir une épouse et m'attendre à ce que les églises que je sers m'entretiennent financièrement pour que je puisse avoir une famille, même si je me donne à 100% pour vous? C'est un principe biblique et naturel. Paul va dire, le soldat va donner sa vie en sacrifice pour le pays. Le pays va pourvoir un salaire pour ce soldat-là. Le vigneron qui est en train de travailler dans la vigne va aussi se nourrir de cette vigne-là. C'est logique. Le berger qui est en train de prendre soin de ses brebis va prélever une cuisse par-ci, une cuisse par-là. Il va manger. Il est en train de s'occuper du troupeau. C'est logique. Le bœuf qui foule le grain, il va manger. Alors, il y avait cette règle dans l'Ancien Testament où Dieu dit, tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il est en train de travailler. Ça se peut qu'il mange en route. C'est correct. C'est correct. Il a le droit de manger en travaillant. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Non seulement ça, mais Paul va plus loin, il va dire, c'est même un ordre du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même l'a commandé. Et on peut penser à Matthieu 10, versets 9 et 10, lorsqu'il envoie ses disciples de ville en village. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Et donc, ils arrivaient dans un village, ils annonçaient l'Évangile, quelqu'un les invitait, il disait, viens manger chez moi, je te reçois à coucher. Dieu va pourvoir à travers les gens que vous allez servir. Donc, Paul est en train de dire, soyons logiques, les amis. Soyons sensés. Ça va de soi. Tu te consacres au service de Dieu, tu prends soin de l'Église de Dieu. L'Église va pourvoir à tes besoins. C'est logique, c'est biblique, c'est sensé, c'est raisonnable. Jésus le commande lui-même. Il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. On est appelé à supporter ceux qui sont en train de servir. Maintenant, Paul, dans son argument ici, est dans un contexte missionnaire. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis qu'il est dans un contexte missionnaire? C'est qu'il est en train de parler à une Église qu'il a lui-même construit à établir, contribué à établir, mais qui est encore une Église immature. L'Église de Corinthe n'est pas une Église mature. Elle pense être mature en raison des dons que Dieu lui a donnés, mais elle est immature. Et donc, qu'est-ce que Paul fait? Il dit, en contexte missionnaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'accepterai pas que vous pourvoyiez à mes besoins. L'Église de l'Espoir, ici, a été implantée par Élisée et Marlène Beau, qui ont quitté la région de Toulouse en France. Ils sont venus, comme plein d'autres missionnaires qui ont quitté les États-Unis, le reste du Canada, l'Europe, sont venus ici. Et ces gens-là arrivaient généralement avec leur propre soutien. Ils s'en venaient servir, ils s'en venaient donner leur vie, et puis ils contribuaient. Et au fur et à mesure que l'Église grandissait en maturité, l'Église pouvait ensuite avoir des pasteurs, payer des pasteurs elle-même. Mais en contexte missionnaire, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu n'arrives pas en commençant en disant, bon, je vais t'annoncer l'Évangile, ça va te coûter 150 $. Non, tu annonces l'Évangile. Tu ne veux pas que les gens se disent, attends un peu, là, tu m'annonces l'Évangile, OK, ça va me coûter. Il y a une facture qui vient avec cette affaire-là, je ne comprends pas. C'est le don gratuit de Dieu, mais il y a une facture. Non, tu annonces l'Évangile, contexte missionnaire. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'Église d'Oxa. On a une église en implantation à Brossard. Cette église-là est essentiellement supportée financièrement par une église en Ontario. Une grosse église, vous allez me dire. Une église mature. Et donc, qui supporte depuis plusieurs années le salaire de notre pasteur implanteur, Éric Ricard.
Et là, l'Église est en train de grandir en maturité, littéralement. Elle grandit en maturité. De plus en plus, elle pourvoit elle-même. Maintenant, on a une Église en réimplantation à Sorel. C'est une Église qui a déjà pourvu entièrement, mais cette Église-là était en déclin, sur le point de fermer. Lorsque l'Espoir a commencé à s'impliquer avec l'Église de Sorel, ils étaient 13 ou 15 le dimanche matin. Mais là, on a des missionnaires qui sont en train de se préparer pour aller là, prendre soin de l'Église, Orlando et Camilla. Et vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de chercher d'autres églises partenaires à travers le Canada qui vont venir contribuer au salaire d'Orlando et de la famille Denise pendant quelques années, le temps que l'Église de Sorel retrouve sa maturité. On est dans un contexte de réimplantation missionnaire. Ce matin, on a des missionnaires. Est-ce que Orlando et Camilla, vous êtes ici? Je vais gêner quelques missionnaires. Vous êtes juste là? Merci. Je vois Philippe qui est là-bas. Je vous interdis de sortir. J'ai besoin de vous tantôt. Clément, Léa, vous êtes là? Oui, super. Vous restez. J'ai besoin de vous tantôt. C'est ça la mission. La mission, c'est que tu fais le sacrifice, bien que ce serait raisonnable, mais quand l'Église n'est pas assez mature, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on sert comme des missionnaires. Et donc, l'argument que Paul va développer, c'est qu'il va dire « Je serai en droit de ». Mais l'Église n'est pas encore assez mature. Je suis beaucoup impliqué dans un organisme de notre association qui s'appelle Mission Québec. En fait, c'est à travers Mission Québec qu'on a plusieurs missionnaires qui viennent ici. Et une des raisons pour laquelle on a Mission Québec, c'est que le Québec n'est pas vraiment encore atteint avec l'Évangile. En missiologie, on a comme un objectif. On se dit, quand 2% d'une population donnée, quand on atteint 2% de chrétiens évangéliques, l'Église arrive à une certaine maturité où ils vont être capables de mettre en place des séminaires, de pourvoir au salaire des ouvriers, d'implanter des églises. C'est comme si l'Église de cette région-là, de ce pays-là, devient suffisamment mature pour devenir elle-même son propre moteur. Au Québec, on est n'importe où entre 0,6 et 0,9% de la population. On est loin du 2% encore. Mais vous savez, c'est quoi la réalité? C'est que l'Église du Québec est encore immature. Et donc, il y a une partie de mon temps à moi qui est consacrée à aller chercher de l'aide à l'extérieur, des missionnaires qui vont venir, des gens qui vont donner financièrement. Maintenant, si vous êtes ici ce matin, vous dites, attends Yannick, là, comment? On est comme 400 ici à l'Église. L'Église est mature. Notre Église est à un endroit où elle va pourvoir à ses propres besoins. Pas mal, pas mal. Mais dès qu'on a l'ambition d'aider un peu à l'extérieur, on n'y arrive pas, là. Et donc, il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Littéralement, une partie de mon temps est consacrée à chercher des églises matures qui veulent devenir partenaires avec nous dans la mission. Et donc, pour nous, au Québec, de devenir mature dans la foi, c'est de saisir qu'il va falloir faire certains sacrifices. Dans ce cas-là, l'argument de Paul, c'est s'engager financièrement. Littéralement. Vous ne vous attendiez pas à entendre parler d'argent ce matin à l'Église, hein? Parce que ça brûle dans nos oreilles, cette affaire-là, parce qu'on se dit, il ne faut pas parler d'argent si tu parles de Dieu et de l'Évangile. Je comprends, c'est pour ça que lorsqu'on est dans un contexte missionnaire, on donne sans s'attendre à ce que les gens donnent. Mais l'Église québécoise va être mature lorsqu'elle va donner. Et donc, lorsque moi, je m'assois avec des collègues en Ontario, aux États-Unis, puis j'essaie de leur expliquer la réalité du Québec, je leur dis, pour la même grosseur d'Église, on va voir la moitié des offrandes que vous avez. Pas parce que vous êtes 2 fois plus riches que nous, parce que c'est là qu'on est rendu dans notre maturité. Et puis des fois, j'ai des conversations avec mes amis, avec les frères pasteurs sur le Collège des Anciens, parce que je dis, l'Église est généreuse. Là, les frères disent, oui, mais attends, je vais te présenter d'autres églises plus matures. Oui, tu as raison, mais je connais l'histoire du Québec. L'Église, on a fait un bon bout de chemin. C'est vraiment encourageant. Mais je veux juste vous sensibiliser au fait qu'on est encore dans un contexte missionnaire. C'est notre réalité au Québec. On sait qu'on est encore dans un contexte missionnaire parce qu'on a des missionnaires qui viennent de partout dans le monde pour nous aider à faire la job ici, à travailler ici. Mais la maturité à poursuivre, c'est la maturité. C'est l'autonomie financière. Paul est en train de faire comme argument, les amis, ce n'est pas un problème que moi je me sacrifie. Mais comprenez qu'avec le faible, j'ai été faible. Et dans votre faiblesse, je suis venu vous servir. Alors nous, déjà, on a un défi à se poser comme Église, l'Église de l'espoir. Est-ce qu'on veut être une Église mature? Est-ce qu'on veut être
mature dans notre foi. La vérité, c'est que chaque fois qu'il y a un vieux chrétien qui est promu dans la gloire parce que le Seigneur vient le chercher, les offrandes dans une église locale baissent. Parce que généralement, les plus vieux chrétiens sont plus généreux que les jeunes chrétiens. Ça va avec la maturité. Ça va avec la maturité, littéralement. Alors, pensez ce que ça veut dire pour un champ missionnaire vieillissant comme le Québec. On se parle des vraies affaires là, ce matin. Là. Quand tous les boomers chrétiens vont avoir été promus dans la gloire, serrez votre ceinture les prochaines générations, vous allez devoir devenir généreux. Autrement, vos pasteurs vont passer leur temps à aller voir celui qui voudrait qu'on devienne le 51e État américain. 47 000 églises baptistes aux États-Unis. S'il vous plaît, prenez soin de nous. Par pitié, aidez-nous. Je suis sérieux, là, je suis transparent avec vous. Là. Très honnête. Maintenant, nous, on est 400. On va s'en sortir. Ah, mais nous? Comment nous? Moi, c'est les Québécois que je vais amener au ciel. C'est pas juste l'espoir. L'espoir, c'est le début de rien. Je veux le Québec au ciel avec moi. Amen? Food for thought, les amis. Food for thought. Et l'argument que Paul veut faire, c'est pas « Hey, les Corinthiens, vous donnez pas assez ». C'est pas ça l'argument de ce passage-là. Il fait juste prendre le temps de dire « C'est correct, c'est correct. Vous pensez être mature, vous n'êtes pas là, et donc j'accepterai rien de vous. Pas une scène. Vous n'êtes pas assez mature pour que j'attende un salaire de vous. C'est pas ça que je veux faire. J'ai un appel plus grand que ça parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Et c'est l'Évangile. Et c'est l'Évangile. Et ça, c'est le cœur du message ce matin. À quoi est-ce que Dieu nous appelle à renoncer pour l'avancement de l'Évangile? Deuxième point, s'adapter sans se compromettre pour mieux atteindre. Regardez bien ce que Paul dit. C'est très, très beau. C'est un passage où il y a des versets splendides pour t'inspirer à te donner pour le royaume de Dieu. Incroyable. 1 Corinthiens 9, 16. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul est en train de dire, je vais me garder une petite gloire, c'est que je viens vous servir gratuitement, vous n'avez pas besoin de pourvoir à mes besoins, je n'oserais pas vous demander ça à vous, mais ça, c'est comme ma fierté. Je viens vous servir gratuitement. Mais annoncer l'Évangile, je ne peux pas m'en glorifier, c'est un appel puissant. Malheur à moi si je me tais. J'ai aucun point d'orgueil dans ça. J'ai été sauvé. Dieu m'a donné le message qui sauve les âmes. J'ai un devoir d'annoncer. Et ce devoir-là vient m'instruire sur toute la suite. Un sacrifice nécessaire. Un renoncement pour mieux toucher les autres. 1 Corinthiens 9, 19. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Voyez-vous, il est libre, il a le droit. Il aurait le droit de se présenter et de dire « Hey, les amis, j'ai implanté cette église-là. » Mais il dit « Non, je veux être votre serviteur. Je veux être votre serviteur parce qu'en rien, je voudrais être une pierre d'achoppement pour vous. Je veux vous gagner, je veux gagner le plus grand nombre. » Et donc, c'était une règle de conduite que Paul se donnait partout où il allait. Je veux être serviteur. Parce que l'appel à vous représenter l'Évangile, à vous annoncer l'Évangile, à vous enseigner l'Évangile, à vous aider à comprendre que Jésus est mort sur la croix pour vous, c'est le plus grand des appels. Et donc, bien que j'aurais le droit, je renonce à ce droit-là afin d'en gagner le plus grand nombre. C'est pour ça que dans notre vision d'Église, on dit on veut être une Église au service de la communauté. Si tu es chrétien, est-ce que les gens autour de toi te voient comme un serviteur? Comme leur serviteur? Aïe, aïe, hein? Est-ce que les gens me voient comme leur serviteur? Il y en a que tu ne comprends pas, on a des droits ici. Hein? Quand tu commences à te présenter comme un serviteur, les gens vont abuser de toi. Est-ce que tu es mal à l'aise avec ça? À la maison, est-ce que tu es le serviteur de la maison? Es-tu le serviteur de ton épouse, de ton époux? Es-tu le serviteur de tes enfants? Est-ce que tu es le serviteur au travail? Ou tu es le plus grand représentant syndical? Tu n'as rien dit? Est-ce que tu es serviteur? Est-ce que c'est ta réputation? Un renoncement
pour mieux toucher les autres. Paul va dire au verset 22, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et donc, ce que Paul va faire, c'est que lorsqu'il est avec les Juifs, il pratique tous ses rituels juifs. Parce qu'il veut pouvoir discuter avec eux. Puis lorsqu'il est avec les païens, il est pas mal plus lousse avec ses rituels juifs. Parce qu'il veut les rejoindre avec l'Évangile. Lorsqu'il est avec les faibles spirituellement, il ne mange pas de viande sacrifiée aux idoles. Il ne leur demande pas de supporter son ministère. Il est avec les faibles. Il veut simplement avoir le droit. Me laisserais-tu te parler de Jésus, s'il te plaît? Et ça veut dire qu'il y a un coût à payer pour ça. Il y a un sacrifice énorme qui vient avec ça. Ceux qui sont missionnaires, c'est-à-dire qui quittent leur pays pour aller servir dans un autre pays, ce que Paul faisait à plusieurs reprises, il était en voyage. Ceux qui sont missionnaires ont conscience de ces sacrifices-là de manière importante. Ils font des sacrifices. Vous comprenez que tu ne pars pas du Brésil et des plages du Brésil pour venir dans la neige du Québec comme une destination touristique. Une saison pour aller faire du ski, c'est correct. Mais il n'y a pas beaucoup de cinglés comme Yannick qui aiment la neige à ce point-là. Tu ne quittes pas le Brésil par exotisme pour venir au Québec. Tu n'abandonnes pas les bons fromages et les bons plats de la France pour venir... Je sais qu'on a de la bonne bouffe au Québec, mais arrêtez la poutine, come on. Sérieux, là, à la 3e, tu as fait le tour? J'aime bien mes viandes sauvages, mais je les ferais préparer par un cuisinier français tous les jours. La dernière fois qu'on est allé en Europe, Esther et moi, on a déterminé qu'au noces de l'agneau, c'est un chef français qui va tout préparer. C'est clair. Tu ne quittes pas la France par exotisme pour venir au Québec. Ça marche une saison, mais à un certain moment, tu as fait le tour. Ceux qui consacrent leur vie à une vie missionnaire comprennent ce passage-là. Je vais demander à Orlando juste de te lever, s'il te plaît. Juste te lever, restez là. Clément, Léa, juste vous lever. Philippe, je ne vois pas Myriam. Myriam est à l'extérieur? Myriam est là-bas, est avec les enfants. Ces gens-là sont des missionnaires. Ce sont des missionnaires, mais non seulement des missionnaires, restez debout. Non seulement ce sont des missionnaires, mais ce sont des missionnaires qui ont cherché une partie de voir tout leur soutien pour venir servir au Québec. C'est étrange parce que le Québec est évangélisé depuis les années 50, mais on est encore une terre de mission. Et lorsque je parle avec eux, on parle du Québec, de ses beaux et de ses mauvais côtés. Apprendre à aimer un peuple différent. Clément, Léa, Philippe, Orlando, avec chaque jour qui passe, goûtent le prix d'être passionnés pour l'Évangile au-delà de leurs droits. À tous les jours, chaque semaine, quand je parle avec eux, je parle d'adaptation au Québec et des sacrifices qu'il y a à faire. S'il vous plaît, tout à l'heure, allez leur faire un gros colleux. Un gros câlin, OK? Juste pour leur dire merci de faire ces sacrifices-là pour l'Évangile. Merci les amis, vous pouvez vous asseoir. Ils vont m'en vouloir de les avoir fait lever, vous comprenez? Ils ne m'ont pas payé pour que je les fasse lever. Mais pourquoi est-ce que je prends le temps de les donner en exemple? C'est parce que Dieu nous appelle à faire des sacrifices pour l'Évangile. Dieu nous appelle à renoncer à des droits pour annoncer l'Évangile. Et si on veut voir nos familles, les gens autour de nous, venir à Christ, ça va nous demander de renoncer à des droits. Ça va me demander de devenir le serviteur de ma maison, le serviteur de mes collègues au travail, le serviteur de mes amis, de mes collègues à l'école. Ça va me demander d'avoir une attitude où je renonce à mes droits. Et cette culture dans laquelle on vit, qui réclame constamment ses droits, il y a plein de ça qui est noble, qui est merveilleux. C'est bien qu'on ait des droits en société. C'est merveilleux, ça reflète la pensée de Dieu. Sauf que moi, comme chrétien dans une société de droits, j'ai un appel, une vocation, un devoir qui supplante tous mes droits. C'est celui de faire connaître Christ. Et annoncer Jésus-Christ va me demander de renoncer à mes droits. Le droit de quoi? Le droit d'être respecté.
Ouvre la bouche pour Jésus. Tu seras plus respectable. Amen. C'est merveilleux. Continue à ouvrir la bouche pour Jésus. Il y a un moment où quelqu'un va dire, parle-moi-en encore, s'il te plaît, parce que je vois que tu es passionné par Jésus, même si on te prend tous pour une nouille. On est tous convaincus que tu es dépassé, tu n'as pas rapport. Ça demande, les amis, d'être prêts à faire des sacrifices. Dans la maison, vos rapports avec les gens, est-ce que c'est des rapports de droit? J'ai le droit d'être respecté. J'ai le droit qu'on me traite bien. C'est vrai. Et il y a un temps pour le dire. Mais est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui réclame ses droits? Ou tu es connu comme quelqu'un qui renonce à ses droits parce que tu veux que Jésus paraisse à travers toi? Jésus dit, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père dans les cieux au retour de Christ. Ça me demande de renoncer à mes droits parce que j'ai une vocation qui supplante tous mes droits. Et donc, je vous ai présenté des missionnaires qui ont quitté leur pays. Mais nous sommes tous missionnaires si on connaît Jésus-Christ. On est tous en terre de mission. On est tous appelés à renoncer à certains droits pour servir, pour être des serviteurs, afin que les gens autour de nous puissent connaître Jésus-Christ, littéralement. Et la mesure de nos ambitions pour faire connaître Jésus-Christ, ça va être de la grandeur de la mesure de notre disposition à renoncer à des droits. William Carey, le père de la mission moderne, plusieurs l'appellent le père de la mission moderne, a dit ceci: « Attendez de grandes choses de Dieu, entreprenez de grandes choses pour Dieu. » Cet homme-là a quitté son pays pour aller s'établir en Inde, à un moment où il n'était pas bienvenu du tout. Ça a été terrible, il y a eu des décès dans sa famille, une vie de sacrifice incroyable. Et pourtant, il a dit, « Attendez de grandes choses de Dieu, entreprenez de grandes choses pour Dieu. » Est-ce que notre passion pour l'Évangile est suffisamment grande pour qu'on soit prêt à entreprendre ensemble l'espoir de grandes choses pour Dieu? L'apôtre Paul est dans un mode, dans une attitude où cet appel-là à faire connaître l'Évangile à tes enfants, à ton époux, à ton épouse, à tes voisins, à tes parents, à la famille élargie, à tes voisins, à tes collègues de travail. Paul est dans une disposition de cœur où il dit, « Mais c'est ma joie de renoncer à tous mes droits si seulement je peux prononcer le nom de Jésus devant toi. Dis-moi ce qu'il faut que je délaisse pour que tu me laisses te parler de Jésus. Tu veux que je te paye un lunch? Viens-t'en. Tu veux que je trouve un peu de temps pour qu'on puisse entrer dans la vie l'un de l'autre? Tu veux que j'ouvre ma maison pour venir chez moi, pour faire connaissance avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille pelleter ton driveway? Pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on est suffisamment émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ pour être prêt à entreprendre de grandes choses pour Dieu? Attendez de grandes choses de Dieu, entreprenez de grandes choses pour Dieu. Et Dieu honore ça. Dieu honore ces pas de foi que nous faisons. Dieu bénit ça. Vous êtes la preuve de ça. Nous sommes la preuve de ça. Élisée Beau et Marlène Beau ont quitté la région de Toulouse dans les années 50. Regardez! Et cette église-là est en train d'implanter à Brossard, réimplanter à Sorel, accueillir des missionnaires, former des ouvriers. On est impliqué avec la ville, on a une banque alimentaire, on est au cégep, on est là, on est en train de servir. Vous êtes la preuve qu'on peut entreprendre de grandes choses pour Dieu. Sommes-nous suffisamment émerveillés par l'Évangile de Jésus-Christ pour être captivés et être prêts à renoncer à des droits? Jim Elliot, missionnaire qui a été tué par les gens vers qui il allait pour annoncer l'Évangile, avait écrit ceci dans son journal: « Celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre n'agit pas en insensé. » Celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder. Ta vie, mon ami, tu ne peux pas la garder. Tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Les années passent, le temps file à une vitesse incroyable. Tu ne peux pas la garder, ta vie. Celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. Imagine que le fruit de tes prières,
le fruit de ta générosité, de ton temps, de ton argent, le fruit de ta bouche qui s'ouvre pour parler de Jésus. Écoutez, l'Église a peur de parler de Jésus alors que c'est le plus sécuritaire dans l'histoire du Québec. Depuis 75 ans, parler de Jésus. Le pire qui va t'arriver, ça va être une grimace, ça va être une parole de mépris. Quelque chose de plus que ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre n'agit pas en insensé. C'est un bon investissement, les amis. C'est vraiment un bon investissement. Lâcher prise sur ses droits pour mieux servir, s'adapter sans compromettre pour mieux atteindre, courir avec discipline pour mieux persévérer. Dernier élément que je veux souligner avec vous ce matin. Paul termine tout ce chapitre-là en prenant l'image de l'athlète qui ne peut pas s'embarrasser de toutes sortes de choses parce qu'il a un seul objectif en tête. Il veut remporter le prix. Tout va être sacrifié pour cette course-là. Et cette course-là, pour toi, pour moi, pour Paul, si tu connais Jésus-Christ, écoute, pense-y 3 secondes. Parce que tu as ouvert la bouche, parce que tu as parlé, parce que tu as supporté des missionnaires, parce que tu as supporté l'œuvre de Dieu, une âme pourrait venir au ciel pour l'éternité? Est-ce qu'il y a un prix plus grand à remporter que celui-là? Le meilleur investissement que tu peux faire sur la terre va aller à tes enfants. Tes enfants vont peut-être se comporter en insensés, comme le dit l'Ecclésiaste. Ils vont tout brûler ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas rien laisser à tes enfants, mais tu ne sais pas ce qui va se passer. Puis donne-toi quelques années, tes arrière-petits-enfants diront « Ah, j'avais pas un ancêtre qui s'appelait Georges. » Mais tout ce que tu auras fait pour le royaume de Dieu, tu ne vas pas le perdre. Ça va être célébré dans l'éternité. Et donc, Paul dit, je cours, je donne une course d'endurance où je me consacre en entier au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Je cours comme si je voulais vous battre tous. Paul va jusque-là et dit, moi, je veux vous battre tous à la ligne d'arrivée. Parce que mon objectif, c'est de saisir Christ, c'est d'annoncer Christ, d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. L'épouse de Jim Elliot. Tantôt, je vous ai cité Jim Elliot, missionnaire qui a été mis à mort avec ses collègues par les gens qui y allaient annoncer l'Évangile. Son épouse, Elisabeth Elliot, est retournée vers ces mêmes gens-là plus tard pour leur annoncer l'Évangile et elle a été accueillie. Elle a dit ceci, là où Dieu vous a placé, il vous y a placé pour sa gloire. Là où Dieu t'a placé dans ta maison, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ton école, il ne t'a pas placé là pour que tu jouisses de tes droits. Il t'a placé là pour sa gloire. Et il n'y a pas de plus grande gloire qu'à d'annoncer Jésus-Christ. Voyez-vous, l'athlète se consacre avec de lourds efforts. Cette semaine, on a eu l'occasion, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre, cette semaine, on a eu l'occasion de faire des efforts. Hein, on va l'admettre. On a prié pour de la neige ensemble, on a jeûné pendant des semaines, puis Dieu a répondu à nos prières, puis on a reçu de la neige. Puis là, on commence à enlever la neige. Là, tu dis, je ne sais pas s'il faut que je sorte, dans 2 heures, il va en avoir autant. Puis ceux qui ont décidé de ne pas sortir, bien, ils ont pelleté ça. Qui a aidé à sortir des voitures qui étaient prises dans la neige cette semaine? Pas plus que ça. Qui a aidé à sortir plus qu'une voiture dans la neige cette semaine? 2 voitures? Et vous savez quoi, c'est pas fini, on fait juste commencer, il faut encore aller. Écoutez, j'ai une amie qui m'a contacté, elle m'a dit, je suis aux États-Unis pour le service funéraire de ma sœur, peux-tu t'occuper de mon driveway? Ah oui, oui. Cet après-midi, je m'en vais pelleter, je m'en vais vérifier qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là avant qu'elle revienne des États-Unis. Mais voyez-vous, on a vu c'était quoi? Bien, je vous demande, vous voyez la neige partout dans les rues, là, c'est frais à votre esprit, vous allez la voir en sortant tantôt. Le Québec est embourbé dans un marasme spirituel comme on l'a été dans cette tempête de neige-là. Quand vous pensez au Québec, là, pensez à la tempête de neige, puis imaginez l'état spirituel du Québec. Paralysé, littéralement. Puis là, vous regardez ça, puis vous dites,
ça va être long. Ça va être longtemps. Faire le ménage là-dedans. C'est ça le Québec, les amis. Et donc, lorsque Paul dit courir pour l'Évangile, ça va demander toute ma concentration, ça va demander toute ma consécration. Il va falloir que je ne sois pas embarrassé par les choses de ce monde parce que j'ai un objectif. Je veux voir mes enfants au ciel avec moi. Je veux voir ma famille au ciel avec moi. Je veux voir mes voisins au ciel avec moi. Je veux voir les Québécois au ciel avec moi. Je vais me consacrer à la prière. Je vais me consacrer à ouvrir la bouche. Je vais être un modèle. Je vais être un serviteur. Je vais me donner. Mes droits deviennent complètement superflu face à cet appel-là de parler de Jésus-Christ, d'être un modèle de la vie de Christ par mes sacrifices, par le don de soi. Et certains d'entre vous, vous êtes là avec votre pelle dans le banc de neige, puis vous dites, je suis plus capable. Moi, j'abandonne. Je rentre dans la maison. Je ressortirai au mois de juin. Jésus t'appelle à prendre ta pelle. Je n'avais pas prévu celle-là. À sortir, puis à venir lutter avec nous. Et plusieurs d'entre nous, là, on pleure toutes les semaines. On vient prier le mercredi soir au rendez-vous pour Jésus, puis on vient prier pour le salut du Québec. Puis écoutez, le Seigneur aime tellement le Québec qu'il nous envoie des missionnaires du Brésil, de la France. Tu quittes la France pour venir manger ici. Je comprends pas. Tu quittes les plages du Brésil pour venir ici. Eh oui, c'est des Jesus Freaks. Est-ce qu'on peut être une église de Jesus Freaks, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être émerveillés ensemble par l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu t'appelle cette semaine à sacrifier certaines choses pour le royaume de Dieu? Parce que l'Évangile est plus beau, plus grand, que tous tes droits. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, va voir un de nos missionnaires et pose-lui la question. Orlando me partageait, je m'excuse Orlando, je partage tes petits secrets. Orlando me partageait cette semaine, dans le cours de francisation, il devait se présenter aux autres étudiants. Et il a partagé qu'il était un pasteur qui avait quitté le Brésil pour venir ici servir au Québec. Et il y a des gens dans la classe qui ont commencé à pleurer. Alors, si tu ne connais pas Jésus-Christ, puis tu dis, moi, je ne retourne plus jamais dans cette église-là. Première fois que j'y vais, puis il me parle d'argent. Je ne veux plus jamais mettre le pied là. S'il te plaît, je te demande une faveur. Avant de ne plus jamais revenir, va voir un des missionnaires que j'ai fait lever tout à l'heure. Demande-lui pourquoi il est au Québec. Tu vas faire sa journée, je te dis. Tu vas faire sa journée. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi sans prétention. On ne prétend pas être une église mature, Seigneur. Toi, tu nous connais. Tu connais toutes nos immaturités personnelles dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos cœurs. Tu as été témoin de toutes nos pensées pendant qu'on explorait ce texte ensemble, Seigneur. Mais tu nous as aimés, tu es venu, tu as quitté tous tes droits, absolument tous tes droits, pour venir sur la terre comme un missionnaire, le missionnaire par excellence, Jésus-Christ. Tu es venu vers les étranges, les étrangers, les démunis, les crottés. Et tu es venu prendre sur la croix nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et que nous puissions entrer dans ta famille, Seigneur, être adoptés dans la maison de Dieu. Seigneur, on veut te demander de transformer nos cœurs à l'espoir. Seigneur, que nous puissions devenir une Église véritablement émerveillée par ton Évangile, à un point tel où on va être captivé, captif de ce devoir de prêcher Christ, d'illustrer Christ, de servir comme Christ, notre communauté, les gens autour de nous, Seigneur. Par-nous, par ton esprit, montre-nous ce qu'on doit mettre de côté cette semaine. Comment on peut s'investir dans ton royaume, Seigneur. Et merci pour les missionnaires, merci pour tous ceux qui ouvrent la bouche. Donne-leur, Seigneur, encore plus de foi. Donne-leur de voir, Seigneur, des âmes venir à Christ. Viens visiter le Québec, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen.